planification stratégique, plateforme, personne, culture d'entreprise, façon de penser. Écoute, coaction, réaction. Mission, public et processus. Bienvenue à ce balado sur les stratégies marketing numérique d'engagement. Je suis Alan Vallière, ADN pour l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler Google Ad Grants avec Benoît-Pierre Delorme, gestionnaire de campagne numérique chez Glo, et Jonathan Nicolas, stratège numérique et fondateur de l'agence Glo. Bonjour, messieurs. Bonjour. D'abord, Jonathan, peux-tu nous présenter en quelques mots ton entreprise Glo? Glo, c'est une agence spécialisée en marketing numérique. Concrètement, là, il y a 4 choses qu'on fait là-dedans. La première, c'est le volet publicité numérique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, Google Ad Grants, cadre dans cette expertise-là. Le deuxième volet, c'est le volet SEO, donc l'optimisation pour le référencement naturel, donc la visibilité non payée sur Google. Le troisième cœur d'expertise, c'est le volet qu'on appelle cybermétrie, donc toute la mesure quantitative, qualitative du web avec des outils comme Google Analytics, Tag Manager, etc. Puis finalement, le quatrième volet, c'est des mandats de stratégie numérique, donc une expertise qui est peut-être un peu plus vaste, dans laquelle on fait appel à différentes sphères, puis on combine tout ça ensemble. Et toi, Benoît-Pierre, quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Moi, mon rôle, c'est je suis gestionnaire de campagne numérique. Donc, un peu comme Jonathan l'a expliqué, je vais autant m'occuper de la gestion de campagne, donc clé en main avec les clients. De l'autre côté, je vais faire quand même certaines formations en entreprise, des formations personnalisées. Puis, je fais quand même beaucoup de mandats qu'on appelle l'accompagnement là, pour accompagner les clients à faire un transfert de connaissances pour les rendre plus autonomes dans ce qu'ils font. L'équipe du chantier ADN sur les stratégies marketing numérique d'engagement nous a préparé quelques questions et j'ai nommé Shamsdin Chitou ADN pour le Conseil des métiers d'art du Québec, Marika Roy ADN pour Archéo Québec et Stéphanie Brousseau ADN pour l'ARBJ, Administration régionale Baie-James. Qu'est-ce que Google Ad Grants? C'est une excellente question pour mettre la table. Google Ad Grants, ça fait partie du programme de responsabilité sociale de Google. Ça existe depuis 2003, en fait. Puis, grosso modo, c'est leur manière de s'impliquer au sein de la communauté en offrant des gratuités médias, donc la publicité gratuite à travers leur réseau publicitaire. Pour aider, donner un coup de pouce à des OBNL qui, eux autres, vont œuvrer dans différents domaines. Donc, ça fait quand même un bout de temps que ça existe. C'est disponible dans 53 pays. Ils ont versé plus de 3 milliards de dollars en valeur média depuis la création. Donc, c'est un programme qui est très, très, très intéressant parce qu'il permet à chacune de ces organisations-là qui sont admissibles d'obtenir l'équivalent de 329 $ par jour, donc un 10 000 $ par mois, 120 000 US, c'est en US, tout ça par année en publicité gratuite sur le moteur de recherche de Google. Quels sont les critères d'admissibilité? Il y en a beaucoup. Puis je vais commencer par simplement dresser peut-être une vue d'ensemble de tout ça. Là, il y a comme 4 étapes, je dirais, pour définir l'admissibilité. La première, c'est la plus simple, la plus évidente. Il faut être une personne morale sans but lucratif qui est inscrit au registraire des entreprises du Québec. Donc, il faut être tout simplement une OBNL québécoise, par exemple. Puis, il faut ensuite être capable de faire valider ce statut-là par une partie tierce qui est TechSoup Canada, qui va reconnaître qui fait dans le fond l'intermédiaire entre l'OBNL puis Google, qui va reconnaître qu'on est bel et bien une OBNL. Puis ensuite, lorsqu'on obtient notre validation par TechSoup, il y a une autre étape de validation par Google, parce qu'en fait, TechSoup, là, ils font ce rôle d'intermédiaire-là entre l'OBNL et Google, mais ils le font aussi avec un paquet d'autres grandes entreprises. Par exemple, c'est possible d'avoir des licences Photoshop à beaucoup, beaucoup moins cher via TechSoup Canada. C'est possible d'avoir des ordinateurs à prix réduit. Bref, un paquet de choses. C'est vraiment un intermédiaire entre un paquet de grandes compagnies.
Donc, une fois qu'on est validé par eux, on peut rentrer plus spécifiquement, faire une demande pour le programme de Google Grants. Et une fois qu'on est approuvé du côté de Google, ben, il faut maintenir son éligibilité au fil du temps. Donc, ils ont aussi plusieurs critères spécifiques qu'on doit respecter à travers le temps. Quelles sont les étapes pour procéder à l'inscription? Il y a environ, comme Jonathan l'a dit, il y a 4 grandes étapes, mais je dirais qu'il y en a 3 principales pour arriver à l'approbation complète d'un compte. La première étape, un peu comme Jonathan l'a dit, c'est qu'on doit inscrire notre OBNL dans le site web TechSoup. Donc, l'idée, c'est d'enregistrer notre OBNL. Ils vont demander aussi les lettres patentes qu'on doit mettre dans TechSoup. Si jamais l'entreprise n'a pas ces lettres-là en question, on peut faire la demande au registraire des entreprises du Québec, puis c'est possible d'aller les recevoir par la suite. Donc, c'est quand même assez simple. Du moment qu'on inscrit l'OBNL sur TechSoup, ça peut prendre environ 7 à 10 jours ouvrables pour avoir l'approbation de notre OBNL chez TechSoup. Du moment qu'on a l'approbation, on va recevoir un jeton de validation qu'on appelle. C'est comme une espèce de série de chiffres et de lettres. L'idée, c'est de ensuite connecter notre TechSoup avec le programme de Google. Donc, l'idée, c'est de se rendre sur google.ca/grants. On peut aussi googler Google @grants. C'est généralement le site en premier sur le moteur de recherche. Donc, du moment qu'on arrive sur cette page-là, on doit inscrire le nom de l'entreprise. Puis la deuxième étape, qui arrive assez rapidement, on doit copier-coller le jeton de validation dans le compte de Google. Du moment qu'on rentre le jeton de validation, le programme de Google Grants puis TechSoup est connecté ensemble. Puis le Google sait que nous sommes une OBNL, puis on peut participer à différents programmes, dont le programme Google Grants. Ensuite, la troisième étape, je dirais que c'est l'étape la plus importante, c'est de se créer un compte Google Grants pour ensuite avoir l'approbation finale. Donc, pour ce faire, il faut se rendre sur ads.google.com, qui est le site pour se rendre sur Google Ads d'ordre général pour faire de la publicité. Puis, à cet endroit-là, on peut créer un compte Google Ads. Première chose à se rappeler qui est très importante, c'est de sélectionner la devise américaine. Vu que la subvention qui est donnée par Google, c'est en dollars américains, on n'a pas le choix de sélectionner la devise américaine pour que la subvention fonctionne. Le deuxième élément qu'il faut sélectionner, c'est le budget quotidien à 329 $ par jour. Jonathan l'a dit tantôt, la subvention, c'est le maximum qu'on peut investir quotidiennement pour le programme. Un autre petit point aussi qui est à mentionner, puis sur Google, en googlant les étapes, là, tout ce que je dis est quand même assez bien décrit. Là, fait que vous pouvez retourner dans un deuxième temps pour aller voir. Mais il faut sélectionner, maximiser les conversions maintenant comme stratégie d'enchère, ou sinon, ça peut barrer notre processus d'approbation. Puis, la dernière étape, ça serait de créer une campagne. Dans le fond, l'idée derrière, là, l'idée générale, c'est de créer une campagne qui est reliée avec des annonces qui sont reliées à la mission de l'OBNL. Je peux donner des petits trucs pour aider les entreprises à créer ça, parce qu'il faut quand même le savoir. Fait que le truc, c'est de créer une campagne dans laquelle il y a 2 groupes d'annonces. Un groupe d'annonces, dans le fond, c'est une combinaison d'une liste de mots-clés, puis des annonces, puis une page de destination. Fait que dans cette campagne-là, on aurait 2 groupes d'annonces. La première groupe d'annonces, ce serait un groupe d'annonces qui est plus axé sur le nom de la marque. On va juste écrire le mot-clé qui est le nom de l'entreprise. Par exemple, musée A, avec une annonce qui parle de la mission du musée ou de l'OBNL, qui redirige vers la page de la mission de l'entreprise. Du moment qu'on écrit ça, c'est parfait. Ensuite, le deuxième groupe d'annonces, on va juste faire exactement la même chose, sauf que le mot-clé va être le nom du musée avec mission. Fait que ça serait par exemple musée A, mission. On écrit les mêmes annonces, puis qui redirige vers la page de la mission, puis on est correct pour ça. Ensuite, 2 autres éléments techniques. Il faut créer des extensions d'annonces 2, liens annexes. Rapidement, des extensions d'annonces, liens annexes, c'est un petit... Dans le fond, quand on est sur le moteur de recherche, on va avoir des annonces sur le moteur de recherche, puis en bas de l'annonce, il y a des petits liens qui pointent vers d'autres sections d'un site web. L'idée, c'est d'en créer seulement 2 parce que c'est leur demande. Donc, moi, je créerais, par exemple, un lien qui pointe vers la section à propos de l'entreprise, puis un autre lien, par exemple, qui pointe vers
les dons, comment faire des dons, les activités. L'idée, c'est de avoir le plus possible du contenu relié à la mission sans qu'il y ait une saveur transactionnelle qui est plus décollée un peu de l'OBNL. Donc, du moment qu'on a créé ces annonces-là puis les extensions d'annonces, il y a une dernière étape qui est de créer une conversion sur le site web. Puis souvent, il y a plusieurs entreprises que j'ai accompagnées dans leur processus d'approbation. Ils n'ont pas nécessairement les ressources pour créer des conversions. Des fois, ça peut être complexe dans le temps. Ce qui est recommandé, c'est la majeure partie des entreprises ont un Google Analytics. Donc, l'idée, c'est d'aller dans Google Analytics puis de créer une conversion sur un URL là, qui est toutes les personnes qui arrivent sur la page de contact, par exemple, qui est une conversion vraiment sommaire. L'idée, c'est juste le connecter avec le compte Google AdGrants, puis Google le sait qu'on a une conversion sur le site web. Fait que c'est juste vraiment ces critères-là qui doivent absolument être remplis pour pouvoir passer l'approbation. Du moment qu'on a lancé cette campagne-là, la dernière étape, c'est de prendre le identifiant du compte Google AdGrants, qui se trouve à être une série de 10 chiffres avec des traits d'union en haut de la page quand on crée le compte. On vient copier-coller dans google.ca/grants, puis là, on attend l'approbation, puis ça peut prendre jusqu'à 5 à 10 jours ouvrables pour avoir l'approbation. Puis là, dans le contexte actuel, ils disent déjà en partant que ça peut prendre un temps plus grand, mais c'est comme ça qu'on procède avec l'approbation. On parle de campagne. Comment bien structurer une campagne? Eh bien, il y aurait énormément de choses à dire là-dedans, mais si j'essaie de distiller l'idée, là, puis de ramener ça à son essence, déjà, c'est pas la même façon de structurer ces campagnes dans un compte Google Grants qu'on va l'avoir dans un compte publicitaire Google standard. Dans un compte Google Grants, on va essayer de maximiser le plus possible la subvention auquel on a droit. Donc, le but, c'est la volonté derrière, c'est de diversifier le plus possible ces campagnes pour être capable de se rendre à ce fameux 329 $ par jour, étant donné qu'on ne le paye pas, versus quand on doit dépenser, ou cet argent-là sort de notre poche, ben là, on va essayer de se concentrer vraiment sur là où est-ce que le retour sur investissement est est évidemment le plus élevé. Donc, puis j'insiste là-dessus vraiment, il y a un paquet d'OBNL qui malheureusement se lance dans ce programme-là et tourne les coins ronds dans le travail de structure puis de diversification du compte publicitaire, puis qui se positionne pas sur suffisamment de thématiques ou le compte n'est pas assez bien optimisé dans la manière dont il est créé, puis ça fait en sorte que au lieu de avoir l'équivalent de 10 000 $ à la fin du mois qu'ils réussissent à dépenser, ben ils vont dépenser 200 $. Puis là, ils se posent la question, oui, mais est-ce que ça vaut réellement la peine de faire tout ça pour 200 $? Le but, c'est d'être capable de, je dirais, passer à travers le site au complet, puis de se demander, si je le pousse à l'extrême, là, chacune des pages, à quelles questions est-ce qu'elles répondent? T'sais, c'est de la publicité sur le moteur de recherche. Les gens posent une question quand ils googlent quelque chose. Donc, nous, on veut répondre avec quelque chose de pertinent. Donc, on peut partir vraiment de la structure ou de chacune des pages de notre site pour se dire, OK, bon, c'est quoi les requêtes, c'est quoi les recherches pertinentes que les gens feraient qui pourraient mener vers ça? Évidemment, les sites peuvent être assez vastes, là, donc il faut trouver un certain équilibre entre tout ça. Souvent, un des compromis qui est fait, c'est de regarder l'architecture ou l'arborescence du site. Puis on peut voir souvent certaines sections, par exemple, qui regroupent différentes pages, qui peuvent nous dire, OK, bon, mais je vais me créer une thématique de mots-clés autour de cette section-là, une autre thématique autour de cette section-là, etc. Puis c'est comme ça qu'on va créer un paquet de regroupements de mots-clés qui sont pertinents entre eux, puis qui vont avoir une annonce appropriée, qui vont parler spécifiquement de ce que la personne a cherché, puis qui vont diriger vers la page qui est directement connectée ou associée à cette thématique-là. Là. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir d'abord du site, puis de voir comment est-ce qu'on peut être le plus pertinent puis le plus granulaire possible, plutôt que de se dire, OK, bon, ben, qu'est-ce que j'ai à dire, puis là, de choisir des mots-clés qui vont être évidents là-dedans, tout mettre ça dans une campagne. T'sais. Donc, d'essayer d'y aller avec une approche qui va être plus segmentée, ça va nous aider
pour un paquet de facteurs. Là, ça va nous aider à obtenir plus de visibilité sur le moteur de recherche, puis plus facilement maximiser cette fameuse subvention-là à 329 par jour, parce que c'est crucial dans le sens où est-ce que si on ne réussit pas à le faire une journée, par exemple, ben le 329, la balance n'est pas reconduite à la journée suivante. Donc, il faut être capable de créer une structure qui est suffisamment robuste pour être capable de se rapprocher le plus possible de ce fameux plafond de dépenses de 329 par jour pour être capable de bien le maximiser. Est-ce que ce plafond-là, s'il n'est pas atteint, ça peut poser problème à notre admissibilité Non, pas vraiment. C'est plus réellement une question du rendement versus de l'effort. Tu sais, en toute franchise, être capable de structurer un compte, la première fois, ça va prendre du temps. Ça vaut la peine, mais la première fois, ça prend du temps. Puis ensuite, ça nécessite un certain entretien. Il faut faire un certain travail hebdomadaire, par exemple, pour être capable d'optimiser le compte, pour demeurer admissible. Mais si on fait tout ce travail-là en solo ou en partenariat avec une agence qui vous accompagne, bien, ça prend, il y a un coût de votre temps à travers tout ça. Puis si vous mettez plein d'efforts, soit de votre temps ou d'une partie externe, puis finalement, vous atteignez 2 $ de dépenses par jour à la fin du mois, vous êtes en droit de vous questionner est-ce que les efforts sont bien investis. Ceci dit, je pense qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans ces scénarios-là. Il faut retourner à la planche à dessin puis se dire, OK, bon, mais est-ce que j'ai vraiment bien fait mon travail de bien structurer, diversifier mon compte? Est-ce que je respecte l'ensemble des meilleures pratiques pour être capable de maximiser des campagnes de référencement payant? C'est un grand sujet, là. C'est difficile de tout cadrer ça dans un balado, tous les grands principes qui permettent de maximiser sa visibilité, mais ça vaut la peine de se questionner là-dessus, puis d'essayer d'aller plus loin, puis de rebrasser les cartes pour être capable de vraiment bien profiter de la subvention. Tu parlais d'investir du temps. On parle d'1 heure par jour, 2 heures de travail, Benoît? Très bonne question. On me la pose très souvent en plus. Je dirais qu'au début, quand on pense à la structure de campagne, un peu comme Jonathan l'a dit, ça prend un petit peu plus de temps. Là. Fait que monter la structure, donc scanner le site web, identifier les différentes listes de mots-clés, les annonces, ça peut prendre environ 10 à 15 heures au total pour monter ces structures-là. Quand même. Puis c'est un autre chiffre magique, là, mais ça peut être moins, ça peut être un peu plus, tout dépendant de la complexité du site web. Des fois, quand le site web est traduit en anglais, ça peut prendre une autre paire de manches de plus pour faire le gros gabarit parce qu'il faut tout traduire, mais environ 10-15 heures. Du moment que on est tout à l'aise avec la structure, puis on le met en ligne dans la plateforme. L'idée, c'est de passer à un processus d'optimisation, donc s'assurer, par exemple, que les mots-clés correspondent bel et bien à la recherche de l'internaute. On parlait tantôt qu'on voulait répondre à une question, puis la réponse est sur la page de destination. Donc, il y a un petit travail d'optimisation à faire. On peut exclure des mots-clés de notre liste de mots-clés pour la peaufiner davantage. Donc ça peut prendre environ, je dirais, 4 heures par semaine, 4 à 5 heures par semaine, tout dépendant de la complexité. Il y a toujours plus d'heures au début parce que quand on met en ligne des campagnes, on commence à zéro. Fait que les listes de mots-clés, on a beaucoup de travail à faire, mais à un certain moment, après peut-être 1 ou 2 mois de campagne, le travail, les optimisations portent fruit, puis les listes de mots-clés qui sont montées correspondent vraiment plus à la recherche de l'internaute, fait qu'il y a moins de travail à faire. Fait qu'on est plus dans du peaufinement, fait qu'on peut tomber à peut-être 2 heures par semaine, juste pour vérifier que le compte est en bonne santé. Donc, c'est vraiment, là, plus on avance dans le temps, moins ça prend de temps. Il faut vraiment déléguer des ressources au départ, mais ensuite, ça porte vraiment ses fruits par la suite. Ah, c'est excellent. Comme ça, on peut planifier, mais 2 heures par semaine, c'est plus raisonnable que 15, ça, c'est sûr. Donc, j'ai une campagne, une annonce de type image, est-ce que c'est admissible? Mais dans la console Google Ads, il y a plein de choses qui sont disponibles. Il y a les campagnes d'images qu'on appelle les campagnes display. Il y a les campagnes de référencement payant, donc les annonces textuelles qui s'affichent au-delà au-dessus des résultats naturels sur Google. Il y a des campagnes pour faire la promotion de vidéos, notamment sur YouTube. On peut faire la promotion d'applications. Il y a plein de choses qui existent. Ceci dit, ce qui est admissible à la subvention, c'est uniquement les annonces textuelles, donc les campagnes qui sont en anglais des Search Ads Campaigns, puis qui
qui sont donc ces fameux résultats-là. La bonne nouvelle pour toutes les OBNL, c'est que parmi les différentes options publicitaires, ce sont les campagnes qui sont les plus performantes, celles pour lesquelles le retour sur investissement direct est vraiment le plus élevé. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ils ont choisi la meilleure des options à redonner aux OBNL. Dis-moi, Jonathan, Benoît-Pierre, on a parlé plus tôt dans un autre balado sur les bonnes pratiques pour rédiger une annonce. Dans ce cas-ci, Google AdGrants, quelles sont les bonnes pratiques pour rédiger une annonce de mots-clés? J'aurais quelques conseils à vous donner pour la rédaction d'annonce. Puis les conseils que je vais vous donner est aussi, c'est les mêmes conseils que je donnerais pour un compte payant. Là, on parle de Google AdGrants, mais juste pour dire que c'est des conseils d'ordre général pour faire des campagnes sur le moteur de recherche. Le premier grand conseil, puis on a un peu effleuré le sujet tantôt, l'idée, c'est d'avoir une annonce qui est reliée à sa liste de mots-clés puis à la page sur laquelle on redirige. Fait que si, par exemple, j'ai encore une fois mon musée qui me parle d'une exposition, je vais avoir un mot-clé qui me parle de l'exposition, l'annonce me parle de l'exposition, puis je vais rediriger vers ma page de destination qui me parle de l'exposition. Donc, du moment qu'on conserve, j'appelle ça un triangle de qualité, on est bien parti. Autre élément qui est à considérer, encore une fois, c'est tout le temps ça dans le web, il y a des nombres de caractères maximum à respecter. Google est encore plus sévère que Facebook, parce que Facebook, ça varie souvent. Google, c'est vraiment, on a vraiment des nombres de caractères qui sont spécifiques pour les titres qu'on va mettre puis les descriptions. Donc, on peut mettre jusqu'à 3 titres dans un moteur de recherche. Là, quand on Google, vous allez voir les premières annonces qui apparaissent en haut. Il va y avoir des petits titres en gras, en mauve ou en bleu. Ça, c'est les titres principaux. Puis ensuite, vous allez voir des écrits un peu en gris pâle. Ça, c'est des descriptions. Fait qu'on peut mettre 2 descriptions de 90 caractères maximum. C'est les métadescriptions, c'est comme ça qu'on les appelle ou je me mélange? Les métadescriptions, c'est oui et non. Dans le fond, les métadescriptions, c'est le concept plus pour le référencement naturel, qui est le volet non payant. Fait que oui, c'est les descriptions qu'on va mettre sur un titre, mais en publicité, c'est juste un nom différent, mais ça ressemble quand même au même concept. On décrit ce qu'on veut dire davantage. Donc, déjà là, en partant, il faut monter nos annonces puis créer nos annonces en fonction de ces nombres de caractères-là. Nous, on utilise encore une fois un Excel parce que ça facilite vraiment les choses. Puis l'idée, c'est de structurer nos différentes annonces puis nos groupes d'annonces et tout dans un grand gabarit, puis qu'on est capable de voir les différentes annonces qu'on décline. Puis on aime bien travailler dans un Google Sheet, par exemple, parce que on peut tout avoir accès, puis on peut donner des commentaires. Puis quand on travaille en équipe, c'est quand même intéressant d'y aller de cette façon-là. Autre élément que je vous dirais qui serait intéressant de considérer, c'est avoir des appels à l'action, surtout dans les titres. Des fois, ça peut inciter le clic là, de dire découvrir l'exposition, acheter maintenant. Donc, tout le temps considérer des appels à l'action. Puis, si je vais aller un peu plus loin, puis là, c'est là Google, il y a une page de politique, des guidelines là, de rédaction, mais on peut pas avoir de point d'exclamation dans les titres. Puis, on peut seulement avoir un point d'exclamation dans une description. Donc, tu sais, c'est des petits éléments comme ça à considérer que quand on monte le gabarit puis qu'on met des points d'exclamation partout, puis là, quand on arrive pour mettre en ligne, on est désapprouvé puis on sait pas pourquoi. Fait que, pas de point d'exclamation dans les titres, seulement dans les descriptions, mais on peut un point d'interrogation dans les titres. Parce qu'ils se rendent un peu vu qu'on répond à une intention qui est souvent une question, ils se disent, on va mettre la question dans le titre. Donc là, on peut faire ça. Mais je dirais que c'est les bonnes pratiques là, à considérer pour les annonces. Admettons que je suis plus ou moins à mon affaire, hein, puis j'y mets pas tout à fait le temps. Mon compte, est-ce que c'est possible qu'il le désactive? Sinon, qu'est-ce que je dois surveiller là, pour pas aller là? Malheureusement, c'est possible. Puis, en fait, Google, dans le fond, il a serré un peu la vis, je dirais, dans les 2 dernières années sur Google Grants pour miser davantage sur la qualité des comptes. Maintenant, ils ont créé différents critères qu'on doit respecter absolument pour s'assurer que notre compte Google AdGrants qui roule à long terme. Le premier critère, c'est le score de qualité. Donc, le score de qualité, c'est une note qu'on donne sur 10 à un mot-clé. Le critère, c'est qu'il faut que ça soit supérieur à 1 ou 2. Dans le fond, le score de qualité, c'est une note qui est basée sur 3 critères. Le premier critère, c'est le taux de clic.
Fait que dans le fond, c'est encore une fois là, mon fameux triangle. Si j'ai une liste de mots-clés qui parle d'une exposition, une annonce qui parle d'exposition, puis qui m'amène sur une page d'exposition, mon taux de clic risque d'être supérieur à une annonce qui me parle de tarifs quand je recherche pour les hôtels, puis ma page de destination parle de la mission. Il faut créer une logique de contenu derrière. Fait que ça peut avoir une incidence soit négative ou positive sur le taux de clic. Ensuite, c'est la pertinence, qui est un peu le même principe que je viens de vous dire. Fait que la pertinence entre les mots-clés, les annonces, la page de destination, Google va mesurer la pertinence de ton mot-clé par rapport à ces deux autres variables-là. Puis finalement, il va aussi considérer l'expérience web. Parce que de plus en plus, Google priorise une expérience utilisateur, oui, qui part de son expérience de recherche, mais jusqu'au site web aussi. Fait qu'il va considérer si le site web il charge rapidement, est-ce qu'il y a une absence de pop-up ou pas. Tu sais, des fois, on peut arriver sur un site web et il y a une nouvelle page qui arrive devant nous, ça brime un peu l'expérience utilisateur. Est-ce que le site web est adapté au mobile? Puis si aussi on a une politique de confidentialité sur le site web, parce que de plus en plus, c'est quand même priorisé, là, tout le volet vie privée, c'est quand même important. Ça, c'est le score de qualité qui est le premier critère. Le deuxième critère à surveiller, c'est qu'il faut que le taux de clic le taux de clic moyen soit supérieur à 5%. Donc, encore une fois, du moment qu'on conserve puis on a un souci de qualité entre notre liste de mots-clés, notre annonce et notre page de destination, la moyenne de toutes les campagnes devrait être en haut de 5%. Donc, c'est pas nécessairement compliqué de se rendre à ce 5%-là. C'est si vraiment on a escamoté des éléments importants dans la structure que ça peut arriver que le taux de clic est en bas de 5%. Puis, le dernier critère qui a fait un peu mal aussi à certaines entreprises, c'est on ne peut plus mettre de mots-clés à un seul mot. Et si, par exemple, chez un musée, je ne peux plus mettre comme mot-clé seulement musée. Et que je vais devoir créer des mots-clés de longue traîne qu'on appelle, là, qui a plus de caractères. Google, dans sa réflexion, c'est plus le mot-clé est long, plus on se rapproche de la qualité parce qu'on se rapproche d'une recherche, une question beaucoup plus spécifique. Au lieu de dire musée, je recommanderais par exemple musée à Montréal, musée culture, musée exposition. Fait que l'idée, c'est de créer des combinaisons de mots-clés qui est au-delà de 1. On peut-tu aller à une phrase? Non, je recommande 3 maximum. Parce qu'on va se rendre compte, veut pas, on est dépendant du volume de recherche qui se fait sur le moteur de recherche. Souvent, on va se rendre compte qu'après 3 mots, à moins qu'il y ait vraiment une question longue qui revient très souvent, on va se rendre compte que le volume associé à notre campagne, le volume de recherche va être vraiment bas. Ça fait en sorte qu'on n'aura pas de clic ni d'impression. Encore mot magique, mot-clé à 2 mots, mot-clé à 3 mots, maximum. Jonathan? Je me permets de faire du pouce là-dessus. Là, on essaie de rendre ça le plus simple possible pour que ça puisse tenir dans un seul balado. Ouais. On aurait plein de choses à vous dire, mais si ça peut vous aider là, à constituer ces listes de mots-clés-là, peut-être un peu plus raffinées, où est-ce qu'on va voir plusieurs termes. Vous pouvez partir d'une première piste comme l'exemple de Benoît Pierre qui donnait musée. Commencez, ouvrez google.ca puis écrivez musée sans faire Enter. Vous allez avoir plein de suggestions, les fameuses auto-suggests, là, de choses qui vont vous offrir qui sont d'autres recherches qui sont effectuées fréquemment. Ça peut être une des manières de regarder cette liste-là, puis de constituer une liste avec des mots-clés qui sont réellement recherchés, puis qui vont être plus développés. L'autre chose, c'est que vous pourriez ensuite faire, mettons, musée, vous cliquez sur Enter, puis vous pouvez sur votre ordinateur défiler en bas de la page, puis il y a une section qui s'appelle « Recherche associée », où est-ce qu'il y a d'autres recherches qui sont indiquées, qui sont fréquemment faites par les internautes. Là-dedans aussi, vous pouvez trouver des exemples ou des pistes de mots-clés plus longs qui sont aussi pertinents. Puis, il y a d'autres outils comme Keyword Planner, qui est un outil qui est directement intégré à même Google Ads. Dans les paramètres en haut à droite, là, il y a une petite clé anglaise. Vous pouvez cliquer là-dessus puis naviguer jusqu'au Keyword Planner où est-ce que il y a un outil qui vous permet de rentrer un ou des mots-clés puis qui vous donne d'autres recherches qui sont faites fréquemment. Il vous donne même le niveau de compétitivité et tout. Donc, ça peut être des outils là, qui peuvent vous aider à bâtir ces fameuses listes de mots-clés qui sont un peu plus complexe plutôt que simplement sortir tout ça de votre chapeau. Ça va être beaucoup plus rapide et performant, là, évidemment.
admettons que j'ai pas respecté certaines règles, mon compte est fermé. Est-ce que je peux espérer tenter ma chance à nouveau la semaine prochaine, me réinscrire? La réponse est oui. Dans le fond, c'est déjà arrivé quelques fois, à certaines reprises, qu'il y avait une entreprise où le compte était désapprouvé. Dans le fond, l'étape à faire, c'est qu'il y a possibilité de se rendre sur le chat de support de Google. L'idée, c'est de googler support Google Ads. On va tomber dans une page, puis on peut dire, par exemple, Google Grants désapprouvé. Tu soumets le chat, puis tu peux parler avec quelqu'un, puis une personne va te dire les raisons pour lesquelles tu as été désapprouvé ou pas. Puis là, ensuite, il va te donner des ajustements, puis ensuite, tu vas pouvoir te faire réapprouver. Puis ça peut prendre environ 5 à 10 jours ouvrables pour te faire réapprouver. Donc, c'est possible. Jonathan, autre chose à ajouter? Oui, tu sais, ce que Benoît-Pierre a dit à la fin, là, ce fameux 5 à 10 jours ouvrables-là, je vous invite à le garder en contexte d'un compte où est-ce qu'on a 329 $ par jour. Ça fonctionne par jour. Donc, lorsqu'on se fait désapprouver, oui, c'est possible de réintégrer le programme par la suite. Ceci dit, si on perd 10 jours, on vient de perdre le tiers de la subvention là, mensuelle. Donc, ça vaut la peine de pas lésiner puis de mettre les efforts de surveiller ça, pour pas se ramasser à être désapprouvé. Puis ça peut, en plus, en contexte de pandémie, où est-ce que c'est du côté de Google, c'est des employés qui sont bénévoles, qui travaillent sur ce programme-là de subvention pour les OBNL. Donc, ils sont rapidement débordés lorsqu'il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Donc, ça vaut la peine vraiment de garder ça à l'œil en disant, chaque journée où est-ce qu'on est suspendu, malheureusement, on n'est pas capable de la rattraper par la suite. En terminant, est-ce qu'il y aurait des conseils, des choses à éviter, des astuces pour gérer mon compte dans le temps? J'ai quelques conseils pour vous, puis c'est pour faire de pouce aussi avec ce qu'on vient de dire. La première chose, c'est les différents critères que j'ai mentionnés tantôt, là, le score de qualité supérieur à 1 et 2 sur 10, taux de clic plus haut de 5%, puis mot-clé un seul mot. La chose à faire, ça serait de surveiller à chaque semaine ces 3 critères-là, surtout à la fin de chaque mois. Parce que Google, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la ronde des différents comptes Google AdGrants à la fin d'un mois. Puis si, par exemple, un compte ne respecte pas un de ces 3 critères-là, il va suspendre systématiquement le compte pour le mois suivant. Avant de passer le processus de réapprobation d'un compte, il suffit juste de surveiller les 3 critères, donc à chaque semaine, surtout à la fin du mois. Puis il y a possibilité dans le compte c'est plus facile de le montrer, mais par exemple, pour le score de qualité, il y a possibilité d'aller chercher une règle puis dire « Sortez-moi tous les mots-clés qui ont un score de qualité en bas de 2 », puis on peut tous les sélectionner au complet, faire pause, comme ça on est correct, on est valide. Ça, je dirais que ça, c'est le conseil principal pour maintenir un compte AdGrants. Ensuite, un autre truc que j'aurais à donner, c'est se positionner sur l'ensemble des pages de votre site. L'idée derrière, c'est toujours de pouvoir maximiser notre 329 $ par jour. Fait que le plus possible, s'assurer d'avoir au moins un groupe d'annonces, une liste de mots-clés qui est associée à une page. Comme ça, on couvre l'ensemble de notre offre dans le compte. Donc, ça, c'est primordial pour s'assurer d'avoir une certaine visibilité. Puis, mon dernier truc, c'est pas un chiffre magique, mais c'est une formule magique, c'est de créer des campagnes qui roulent sur le long terme. C'est ce qui est le plus recommandé. Fait que dans le fond, souvent, le réflexe qu'on a, c'est on va partir une campagne par rapport à une initiative qu'on a. Par exemple, on a une activité de financement, on va partir une campagne. On a une campagne de dons, on va partir une campagne. L'idée, c'est de, en amont, réfléchir à la structure qu'on veut faire, puis s'assurer de juste changer les annonces en fonction des initiatives du moment qui va se glisser dans notre structure qu'on a déjà montée. Et que l'idée, c'est d'avoir tout le temps des campagnes qui roulent sur le long terme. Comme ça, on gagne aussi une historique de performance. Puis ça a un impact aussi sur la qualité du compte puis le score de qualité aussi. Fait on gagne des points à moyen long terme si on a une campagne sur le long terme. Puis sinon, il y a d'autres mini-astuces qui est vraiment plus reliées à l'optimisation, mais on a une formation complète là-dessus. On rentre vraiment plus dans les détails, mais si j'avais à donner des grands conseils, c'est surtout ça. Benoît-Pierre Delorme, Jonathan Nicolas, merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu. Je recommande aux gens qui nous écoutent d'entrer en contact avec vous parce que, bon, là, j'ai compris que vous donniez des formations. Comment on fait pour vous retrouver?
visiter notre site web, glow.team comme équipe, ou évidemment nous écrire directement, jonathan@glow.team ou benoîtpierre@glow.team. Planification stratégique. Plateforme. Personne, culture d'entreprise, façon de penser. Écoute, coaction, réaction. Mission, public et processus.